Bienvenue sur On a Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On a Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de On a Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, je suis super content, comme tu peux l'entendre, de partager avec toi la 4e et dernière partie de mon interview de Laetitia Met, cette coach extraordinaire qui nous suit maintenant depuis un mois et qui s'est lancée récemment dans cette aventure passionnante qu'est le coaching en auto-entrepreneuse. Alors dans les épisodes précédents, on a exploré avec Laetitia les différentes facettes du coaching, les défis qu'elle a rencontrés, les moments de réussite, etc. Et aujourd'hui, on va aller plonger encore plus profondément dans l'univers de Laetitia. Elle va nous révéler en fait ses stratégies personnelles pour développer son activité, sa manière unique aussi de se connecter avec ses clients et comment elle envisage l'avenir du coaching de manière générale. Alors si tu te demandes comment naviguer dans ce vaste monde du coaching, comment te faire une place, comment continuer à grandir professionnellement mais aussi personnellement, eh bien cet épisode il est pour toi. Laetitia nous partage non seulement son parcours de jeune auto-entrepreneuse, mais aussi des conseils précieux qui pourraient bien changer ta manière de voir et d'aborder la carrière de coach. Alors je te conseille et je t'invite à t'installer confortablement. Prends de quoi noter parce que tu ne veux pas manquer les pépites que Laetitia s'apprête à te partager. C'est parti pour un voyage inspirant au cœur du coaching et moi je te retrouve comme d'habitude à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Je comprends le côté sortir de l'anonymat qui est un challenge en soi. Une des choses que j'aime bien, et pour en avoir parlé avec pas mal d'entrepreneurs, pour le coup, au sens large du terme, pas que des coachs d'ailleurs, une minorité en fait de coachs. Euh, Aujourd'hui, une des difficultés, je trouve que j'ai l'impression que rencontrent les gens, ou en tout cas dans laquelle ils se mettent, est-ce que tu seras d'accord avec ça ou pas, tu me diras, c'est ce côté, en fait, on a la toile, on a Internet, on a accès à des personnes qui sont à l'autre bout du monde en un clic. On a accès à des millions de personnes en un clic. Et donc, d'un point de vue extérieur, quelqu'un qui débarquerait aujourd'hui pourrait se dire, mais en fait, c'est génial parce que tu peux développer n'importe quel business et tu as une portée beaucoup plus grande que il y a ne serait-ce que 50 ans en arrière où quand tu développais quelque chose, tu devais d'abord te faire connaître dans ton village, puis tu vois, élargir comme ça ton cercle pour réussir à faire ta communication. Donc ça, c'est le côté, quand on regarde, on a l'impression qu'il y a un réservoir de clients potentiels qui est beaucoup plus grand aujourd'hui. Et par conséquent, mathématiquement, puisqu'il est beaucoup plus grand, c'est peut-être plus simple de se faire de la clientèle. C'est un regard qu'on a. Et en même temps, il faut sortir de l'anonymat parce qu'en fait, tout le monde a accès à ça. Et on se noie dans cette masse de personnes qui font la même chose. Je parle là vraiment du côté numérique, hein. Comment, aujourd'hui, quelle est ta stratégie pour développer ta clientèle initiale, celle qui te permet de te dire, en fait, aujourd'hui, j'ai mon entreprise, j'ai des coachings qui me permettent de financer mon entreprise et donc d'être une réelle professionnelle du métier. Quand je te dis ça, est-ce que dans ton marketing, tu t'es focalisé uniquement sur l'ère numérique? Est-ce que tu fais aussi de la prospection et des choses comme ça dans le monde, je mets des guillemets bien sûr, hein, mais dans le monde réel, dans la vraie vie du quotidien, avec des gens en face de toi? Enfin, voilà, comment tu, comment tu développes ton activité? Je mise pas tout sur les réseaux. Ça, c'est une évidence. Le réseau, pour moi, c'est le côté vitrine qui va me permettre, en fait, de partager, en tout cas, euh, de permettre à mes leads réels, aux personnes, aux prospects que je rencontre,
de dire, écoute, connecte-toi sur mon LinkedIn, tu vas voir un peu plus mon approche. Connecte-toi sur mon site, j'ai un site qui est en développement aussi. Euh, Ça, pour moi, c'est des vitrines de partage avec des opportunités de réseautage. Mais ça va pas être le cœur de ma démarche, en fait. Ce n'est pas le cœur de ma démarche. C'est ce que je priorise, puisque dans ma logique à moi, après, peut-être que tout le monde n'a pas cette logique-là, euh, c'est un retour sur investissement, à mon sens en tout cas, qui se fait sur du long terme. Plus on va être généreux sur sa singularité, plus on va proposer qui l'on est, plus on va apporter de contenu éducatif, inspirant, euh, plus on va se faire connaître forcément, plus on va commencer, enfin plus les gens vont euh, nous découvrir et donc susciter peut-être plus d'intérêt d'aller un peu plus loin dans la découverte. Euh, mais pour moi, ça reste de l'image. Ça reste de l'image avec des principes de communication où on doit justement montrer du sérieux, de la qualité, une vraie force de proposition. C'est sûr faut être présent et plutôt récurrent dans la démarche. Mais le retour sur investissement, je l'ai sur le terrain, moi. Enfin, je l'ai avec les personnes que je rencontre. Parce qu'il y a un moment où on me dit, bah ouais, mais c'est avec toi que j'ai envie de bosser. Mhm, mhm. Les personnes qui me connaissent ont envie de travailler avec moi. Euh, et alors, est-ce que c'est en écho avec peut-être mon fonctionnement initial, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui m'engage à l'image, j'ai besoin de connaître, et donc potentiellement, ça vibre aussi, ce principe de communication vibre en fait avec ce que je suis, c'est parfaitement aligné à ce que je suis. Mais non, je vise pas que les réseaux sociaux. Pour moi, c'est une vitrine, autant que le site internet est une vitrine aussi. J'essaye en tout cas dans ma stratégie de communication, je tente d'être plutôt claire et structurée dans mon approche parce que je fais du coaching, mais j'ai aussi d'autres propositions. Donc pour éviter que ma clientèle potentielle se perde dans ma proposition, je séquence correctement. En tout cas, j'ai utilisé une stratégie de structuration. Voilà, de manière à ce que les gens qui viennent, par exemple, sur mon LinkedIn l'Alliance Alchimique, Mhm. ce soit vraiment pour aller chercher du coaching. Voilà, comme ça, on ne se pose pas la question de ce qu'on vient chercher comme information, contenu et tout. Et je fais pareil sur les autres réseaux. Et après, en concret, donc là, je dois adhérer, enfin, je dois adhérer, c'est en cours de préparation, là, c'était complet. Mais l'idée, c'est de me rapprocher d'un incubateur proche de chez moi. Et je suis en co-création, en tout cas pourparlers avec une personne de mon réseau terrain à la création d'un petit réseautage entre entrepreneurs pour créer des alliances et favoriser bah, le développement professionnel des uns et des autres. Voilà, donc il y a ça. Et puis bon, bah, après, je cherche bien entendu, et ça c'est pareil, c'est aussi une stratégie que je développe petit à petit, qui prendra le temps, je suppose. Ça peut aller très vite, peut-être que ça prendra du temps. Pour le moment, je ne suis pas en mesure d'évaluer le temps que ça prendra, mais j'aimerais aussi me rapprocher d'autres professionnels qui vont être spécialisés dans l'accompagnement humain, notamment les psychologues, les thérapeutes, psychologues du travail, sophrologues, kinésiologues, enfin voilà, toutes ces spécialités qui peuvent être, enfin, qui peuvent faire alliance avec le coaching et permettre aux personnes d'avoir un parcours qui va être ajusté à leurs besoins. Ouais, complètement. Ouais, donc pas focus uniquement sur les réseaux, c'est ta vitrine, mais tu travailles aussi dans le monde plus concret pour essayer de développer ton business. Toujours ce souhait dans tes propos, en tout cas, j'entends bah, de ne pas être seul, de t'entourer, de réseauter, de te faire connaître et de sortir de cet anonymat qui peut exister à la fois sur la toile, mais également bah, quand tu lances un business dans ton village, quoi. Il faut le temps de village, ville, c'est pas Mm. du tout péjoratif quand je dis village, hein, c'est voilà, dans la vraie vie, je dirais.
Ok. Aujourd'hui, donc tu as lancé ton entreprise il y a combien de temps? Alors, je l'ai lancé le 1er octobre 2023. Ok. Et donc aujourd'hui, tu as quelques mois de recul quand même sur ton entreprise. Alors, c'est les Mm. balbutiements, bien sûr. Une entreprise, ça met du temps à se développer, hein. Les gens qui vous disent que vous allez gagner 10 000 € du jour au lendemain, bah, faut changer d'idée. Ne les, ne les écoutez pas. Mais, ou alors, donnez-nous la recette. Enfin, moi, je la veux bien aussi, hein. Mais tu as un peu de recul aujourd'hui sur les premiers mois que tu as passés. Ça fait 3, 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois. Euh, quel est le retour que tu fais justement du temps que tu as investi, du marketing que tu as pu développer? Quel est ton retour aujourd'hui? Quelles sont les choses que tu as peut-être réajustées dans ta stratégie? Comment ça a évolué? Euh, J'étais plutôt pragmatique dans mon développement de base, avec conscience de ces enjeux. Il faut à peu près 3 ans pour implanter une entreprise. Alors c'est une moyenne, c'est une moyenne. Ça peut être beaucoup plus rapide si effectivement l'entreprise est créée dans le cadre d'une réponse à un besoin spécifique. En fait, il y a plusieurs approches de création et quand on est sur une création totale qui met en avant aussi le besoin de créer le réseau de cibles, d'autant qu'on part sur le coaching peut accompagner bon, de nombreuses personnes, de nombreuses thématiques. Et donc, il y a tout un travail sur la singularité à faire de l'offre, du public que l'on vise, des affinités que l'on a. Donc, j'ai pas spécialement réajusté ma stratégie, en tout cas sur les cibles. Je dirais que ça s'est précisé en fonction des affinités. Depuis que mon entreprise, alors c'est une micro-entreprise Mhm. que j'ai lancée au mois d'octobre, depuis qu'elle est lancée, pour le moment, bon, bah, je ne m'attendais pas à ce que ça explose, donc j'ai pas de surprise. C'est un démarrage qui est plutôt lent et écologique, qui me permet de continuer, en fait, de saisir les opportunités qui se présentent, mais tout en continuant de travailler sur les fondations et sur le fond, de mon développement. Donc de structurer mes offres, éventuellement enfin, je travaille aussi à diversifier. C'est-à-dire que aujourd'hui, bon, c'est un parti pris qui m'appartient. Peut-être que d'autres iront dire l'opposé, et c'est OK. J'ai pas de. Mais dans ma réalité, aujourd'hui, vivre du coaching de manière spontanée, c'est quelque chose qui n'est pas atteignable dans mon développement. Euh, donc, je choisis plutôt la politique de développement de mon expertise, de ce que je suis capable de proposer, et de développer les offres où je suis experte et à l'aise, dont maintenant le coaching, puisque je suis certifiée. Donc, je développe toutes mes offres. Et une fois que j'aurai développé toutes mes offres, ma carte sera complète. Voilà. Je suis encore en cours de développement. Donc pour moi, le lancement, il est plutôt écologique et en accord avec ce que j'avais prévu, enfin prévu en tout cas anticipé. Euh, Peut-être pas exactement en termes de chiffrage, parce qu'on surévalue toujours un peu, même si on essaye d'être au plus proche de la réalité, on surévalue malgré tout, il y a toujours une différence. Mais dans mon principe de développement, en tout cas, ma feuille de route est tenue. Ok, trop bien. Merci beaucoup pour cette transparence qui est hyper importante, je trouve, pour les gens qui, bah voilà, qui sont dans ce processus, qui se disent comment ça va se passer, euh, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, quelles sont les étapes que je vais passer. Merci pour cette transparence parce que je me souviens d'une personne une personne que j'ai accompagnée, avec qui j'avais échangé sur son lancement. Alors pour le coup, elle a été sophrologue, mais le principe était le même et qui, quand elle a lancé son activité, elle s'était fait l'idée que, bon, bah voilà, je vais facturer tant ma séance, je peux faire tant de séances par semaine, et donc, ça veut dire que j'ai besoin de tant de clients pour réussir à avoir le chiffre que je veux pour pouvoir vivre tranquillement. Puis elle s'était dit, oh, c'est génial parce qu'en fait, ça va pas être très compliqué, quoi. Elle avait
euh, idéaliser, je dirais, le développement de sa société. Et en l'occurrence, bah, moi, je l'ai accompagné justement sur la partie je viens de me prendre une grosse claque et comment je fais pour me relever. Donc, Mm. l'accompagnement était là-dessus. Et c'est pas la seule, je pense à elle là maintenant, mais c'est pas la seule personne avec qui j'ai discuté, qui est entrepreneur. Moi, mon public cible n'est pas du tout l'entrepreneuriat, mais le bouche-oreille a fait que j'ai accompagné et que j'accompagne encore des entrepreneurs et des managers, mais c'est pas mon public principal. Je suis plutôt dans l'éducation et la parentalité. Mais j'ai beaucoup d'entrepreneurs en fait qui surévaluent la réussite de leur entreprise, d'autant plus quand ils sont sur des produits, tu vois, plus physiques ou de la création de produits, c'est moins le cas. Mais dans les personnes qui sont dans l'accompagnement, des coachs, des sophrologues, j'ai une personne qui donne des cours particuliers, au départ, ils surévaluent parce qu'ils ne pensent, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que la projection du nombre de clients potentiels qu'ils pourraient avoir dans une semaine ou dans un mois leur semble tout à fait facile à atteindre parce qu'on ne parle pas de milliers de gens. Et c'est pour ça que je te remercie pour cette transparence parce que, bah, en fait, ça met du temps. Tu l'as très bien dit et tu as insisté là-dessus. Il y a besoin d'avoir confiance pour être accompagné. Ça se fait pas comme ça. J'ai vu une petite annonce, je le contacte et puis je vais me faire accompagner, que ce soit par un psychologue, par un thérapeute divers et variés, un sophrologue, un coach qui n'est pas du tout un thérapeute, hein, je le précise, quand même, s'il faut encore le faire. Mais ça prend du temps, en fait, de créer une relation de confiance. Et donc, ben, ça prend du temps d'avoir des clients qui vont avoir confiance en toi et qui vont venir demander tes services. Mais je crois qu'une des choses que tu as dites et que je relève aussi, c'est bah, des gens reviennent te voir pour être accompagnés sur d'autres problématiques. Et donc, accrochez-vous à ça. C'est la meilleure reconnaissance que vous pouvez avoir en termes de reconnaissance externe parce que ça montre que ce que vous faites, votre travail, votre profession, elle est qualitative puisque les gens reviennent. Ils ont bénéficié une première fois de vos services et ils reviennent. Et donc ça, avec le temps, bah, ça grossit, mais ça met Mm. du temps. Et merci beaucoup pour cette transparence parce que voilà, on vit dans un monde où de nouveau, hein, cette étincelle, ce diamant, ce joyau là qui éclaire, on voit que ça, puis on regarde pas tout ce qu'il y a derrière, comment ça a pris du temps. Et oui, il faut du temps pour lancer un business et pour pouvoir en vivre convenablement. Et les statistiques le disent assez, quoi. Aujourd'hui, il y a très peu de coachs en France qui vivent uniquement du coaching. C'est une très très grande minorité qui vit uniquement du Ouais. coaching. Moi, j'aurais tendance à encourager la diversification voilà, de saisir l'opportunité pour proposer des services annexes complémentaires qui entrent dans notre zone d'expertise. On a de nombreuses compétences à proposer sur le marché et, euh, et souvent on se limite à tort. Aujourd'hui, j'ai pas honte de dire que j'ai une proposition artistique, hein, je fais encore de l'art, j'ai une proposition donc, qui va être spécialisée sur le coaching, vraiment, ça c'est mon cœur de métier. Et après, je propose de la formation, je propose de l'accompagnement entrepreneurial, ouais, je propose aussi sur mes autres domaines d'expertise parce que j'ai des compétences à transmettre. Donc, à travers la formation, c'est hyper sympa. Mais je suis avant tout humaine, en fait. Donc, les possibilités, finalement, en ressources, sont là. Et je n'hésite pas non plus à remettre en question enfin, à remettre en avant aujourd'hui une phase de salariat puisque c'est pas dans l'idée d'abandonner ma phase entrepreneuriale, mais plutôt de la faciliter en disant bah, est-ce que finalement ce serait pas plus confortable là de un petit contrat, on remet les trucs à plat, puis on repart et on continue de développer parce que finalement ça n'empêche pas de continuer le développement et de continuer à travailler justement sur la profondeur de la confiance que l'on crée avec son public et de se dire mais je suis toujours là. Et le jour où vous serez prêt, le jour où vous me ferez confiance, ben, je serai là, en fait. Donc, c'est vraiment un principe de présence. Tu sais, on est formé, enfin, je ne sais pas si toi, tu avais eu cette prof qui nous avait dit euh, qu'elle faisait partie des personnes qui disaient que le coaching s'achète. Euh, et ça ne se vend pas, en fait, ça s'achète.
Mhm, mhm, Euh, mhm, mhm. Mhm. et je trouve que c'est très vrai. Le coaching s'achète. J'ai pas à prouver en fait que je suis une bonne coach. Par contre, j'ai tout à montrer de mon accompagnement. Et montrer, c'est montrer en fait, aider les clients, en tout cas les personnes que je souhaite accompagner, à comprendre l'avantage, mais je sais pas à leur prouver l'avantage qu'ils vont avoir. Voilà, juste à comprendre en faisant les liens par eux-mêmes. C'est déjà un peu un process de coaching, mais en faisant les liens par eux-mêmes, à comprendre à quel point ça peut être avantageux pour eux de passer par le coaching parce que c'est facilitant, ça c'est évident, quoi. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Après, bah, une difficulté que tout coach rencontre aujourd'hui, elle est double. Alors, il y a celle dont on a déjà parlé, l'offre qui n'est pas forcément tout le temps qualitative, d'une part, et c'est pas ceux que vous voyez le plus qui sont les meilleurs forcément. Mais aussi, et c'est sans doute, en tout cas moi c'est là-dessus que j'essaye de travailler, c'est aussi pour ça que j'ai lancé ce podcast, c'est vraiment cette démocratisation de ce qu'est le coaching, parce que ben, tu dois convaincre deux fois, tu dois convaincre d'abord la personne de venir acheter du coaching et ensuite de venir l'acheter auprès de toi. Et ça fait que c'est une double difficulté par rapport à d'autres professions qui ont déjà la reconnaissance du public et où les gens ensuite vont aller chercher un prestataire quel qu'il soit pour être accompagnés, pour faire des travaux chez eux, etc. Mais ils savent déjà quel type de prestataire ils doivent chercher, ce qui n'est pas cas encore avec les coachs. Donc c'est une double difficulté à laquelle tous les coachs qui se lancent sont confrontés. Mm. Ah oui, ça c'est transversal, hein. Ça c'est une évidence, hein. Et même d'ailleurs, le coach doit lui-même se convaincre prioritairement. Est-ce que je sers à quelque chose en fait? Parce que ça aussi, c'est une question, je sais pas pour toi, mais c'est une question qui est souvent posée. Mais en fait, je sers Ouais. à quoi? Mais en fait, si, tu sers à quelque chose, c'est genre, ta quête. Non, non, alors tu as raison, t'as entièrement raison, il faut être convaincu soi-même. Alors moi, je suis plus que convaincu. Moi, je suis même... Alors après, je fais partie de ces gens très optimistes de manière générale. Mais voilà, je pense que c'est un vrai métier d'avenir dans ce sens où la société en a besoin. Les thérapeutes sont là pour aller soigner et accompagner les gens à soigner des difficultés rencontrées au cours de leur vie, quelle qu'elle soit et quel que soit le thérapeute. Et il y en a besoin, c'est indispensable. Et le coaching, il est là pour aller de l'avant et penser au comment je fais pour avancer et utiliser ce que j'ai construit dans mon parcours, quel que ce soit, avec les nœuds, avec les bosses que j'ai, etc. Mm. Et donc, de plus en plus de gens, le développement personnel a pris un essor très important aussi ces dernières années. Je ne crois pas que ce soit un hasard. Et dans le coaching professionnel, parce que les deux sont valables, on sait aujourd'hui les bienfaits d'un coaching, on sait que ça a un impact si on regarde des choses très terre à terre, hein, tu disais tout à l'heure, de mettre dans des cases, etc., dans tes fonctions back-office. On sait aujourd'hui qu'une entreprise, un dirigeant, un CEO qui suit, qui est coaché, bah, ça a des répercussions directes sur le chiffre d'affaires, sur l'état d'esprit de l'entreprise, sur le fonctionnement des équipes, etc. Donc, que ce soit dans du coaching de vie ou que ce soit dans du coaching professionnel, il y a des éléments aujourd'hui qui nous montrent les bienfaits. Alors sur le coaching professionnel, on a un peu plus de recul parce que ça fait longtemps en fait qu'il y a un certain nombre de professionnels qui utilisent le coaching, mais ça commence à se savoir. Avant, c'était un peu tabou. Mm. Alors que le coaching de vie, on n'a pas encore un vrai recul. Par contre, il y a un vrai besoin. Il est existant. Donc moi, je suis convaincu qu'on est dans un métier d'avenir. Je suis convaincu que plus on va avancer dans le temps et plus les gens feront appel à des coachs de manière plus spontanée et en sachant ce que c'est. Mais pour ça, bah, il y a tout un travail d'évangélisation, entre guillemets, de ce qu'est le coaching. Ouais, et puis c'est un travail de. Je pense que c'est du devoir, là, pour le coup, c'est du devoir de chaque coach qui représente son métier, d'aider à vulgariser, en fait, cette compréhension et de simplifier. Enfin, moi, je sais que je porte, en tout cas, une grande importance à amener du contenu qui va permettre aux personnes de se positionner, de se dire, OK, donc, en gros, si j'ai un problème. Bon, là, j'irai plutôt voir un psychologue.
Si c'est tel ou tel, bon, j'irai voir un thérapeute qui fait ça ou ça. Mais ok, mais alors du coup, pour ça, je vais voir un coach. Et c'est ok. Et le coach, en plus, est en mesure de réorienter derrière si la problématique, en tout cas la thématique abordée, ne le concerne pas ou ne peut être accompagnée. Donc, je veux dire, ça peut être... Et ça, on peut le déceler on va dire, dès le premier rendez-vous de mise en place du parcours, hein. On le voit très vite, en fait, hein. Donc, voilà, il y a pas de risque à partir du moment où on est à l'écoute des personnes qu'on rencontre. Et puis, c'est vraiment de notre devoir d'amener les gens à comprendre, en fait, où est la valeur ajoutée, où est leur avantage, finalement, de se faire coacher. Mais surtout, pas à n'importe quoi, pas n'importe quand et pas pour n'importe quoi. Euh, Parce que le coaching, c'est pas le tiroir fourre-tout. Voilà. On aborde quand même des sujets qui vont avoir un impact sur la vie. Donc, on peut pas. On peut, si on peut tout aborder, hein, si c'est important. Exact, exact. Oui, bien sûr, on peut tout aborder. Non, alors ça, c'est évident. Mais il y a une façon de le faire. Et puis ensuite, eh ben, la finalité n'est pas la même et la manière d'accompagner n'est pas la même. C'est ça. Exact. Exact, trop bien. Écoute, on va terminer peut-être sur, moi j'aimerais savoir quels sont, par rapport à la posture que tu as aujourd'hui et le parcours que tu as déjà pu faire, qui est déjà, et vraiment moi j'insiste là-dessus, hein, le fait que effectivement tu sois à quelques mois seulement après ton lancement d'entreprise, bah, tu es déjà beaucoup plus avancé qu'un certain nombre de personnes qui sont dans le questionnement de ce qu'ils vont faire, qui sont dans le cursus déjà de formation mais qui ne savent pas encore ce qui va se passer après, ou qui ont lancé leur entreprise hier. Bah, tu as quand même tout ce background qui est une richesse en fait. Mm. Et donc, quels seraient les conseils que tu donnerais à une personne qui se questionne sur son avenir dans le coaching? Euh, Tu sais, je vais te répondre spontanément. C'est pas si simple. C'est c'est un peu ma phrase pour tout ça. Je dirais que ça dépend de son niveau de questionnement. Si effectivement elle se pose la question sur son avenir professionnel en tant que coach, euh, j'aurais peut-être pas de conseils à lui donner puisque ça va être propre à chacun. Par contre, si la personne se pose la question de sa professionnalisation, comment elle va traduire son lancement d'entreprise, comment ça va se passer dans les prochains mois selon ce que... Je dirais que déjà, la première chose que je conseillerais à ces personnes-là, c'est de ne pas sous-estimer le temps à passer sur son identité de coach, sa singularité. Ne pas sous-évaluer cette étape-là, qui mérite vraiment d'être approfondie parce c'est un métier d'humain, donc il faut quand même se connaître et connaître sa singularité dans la proposition que l'on fait. Le deuxième axe que je conseillerais, ça va être de travailler vraiment sur la cible. On fait partie euh, des chanceux qui peuvent justement choisir avec qui travailler. J'y vois un avantage énorme parce que c'est un levier de motivation personnelle en tant que coach que d'accompagner des enjeux qui nous parlent. Et c'est vraiment un gros, gros avantage parce que pour être passé par différents métiers, on ne demande pas, hein, en général, hein, avec qui tu veux bosser, hein, tu vois. Que là, c'est un parti pris et c'est un positionnement qui va amener justement toute la valeur ajoutée de l'accompagnement, c'est de choisir les personnes, en tout cas le profil, les thématiques, enfin, peu importe comment on va traduire son offre, mais on peut choisir, donc c'est quand même vachement bien, pour peu qu'on se pose des questions et qu'on arrive à poser ce choix en conscience et avec le cœur. Donc je dirais que le deuxième conseil, ça va être de travailler vraiment sur la cible. Et le troisième conseil qui va être vraiment très, très, très technique, là pour le coup, c'est la comptable qui va parler. Ne sous-estimez pas la phase de développement sur le business plan, sur le projet professionnel et toute la partie chiffrage. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des gens qui sont en mesure de vous accompagner à la projection de votre entreprise. Parce qu'il y aura un autre effet, ça va être votre sécurité dans votre phase de lancement. De prévoir les besoins en fonds de roulement, de prévoir
de vous garder en sécurité et sur les rails le temps que votre activité décolle. Et ça évite les états d'urgence où on pourrait, j'avais fait un article d'ailleurs sur ça, où on pourrait facilement se laisser happer par des pratiques qui ne seraient pas très déontologiques, qui iraient dans de la concurrence déloyale, à sauter sur tout ce qui bouge, qui ne joueraient pas en notre faveur finalement dans notre développement, puisque ça aurait comme conséquence de limiter notre visibilité auprès du bon public, parce que les gens vont se dire, bah, en fait, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, enfin, il est partout, quoi. Donc, du coup, c'est pas OK, mais du coup, il fait quoi? Il y aurait ça. Et puis, l'autre, c'est bah, plutôt que de réseauter, on va anti-réseauter, hein, en fait, en faisant comme ça, parce qu'on ne va pas s'associer avec les personnes, on va plutôt avoir un positionnement qui va être concurrentiel. Et voilà, donc voilà mes tips. À pas prendre pour vrai, mais, mais disons que je les partage avec, en tout cas en essayant de limiter les risques. Voilà. J'ai Mhm, moi un mhm. avantage pour les personnes de suivre ces tips-là en se disant, bon, limitez vos risques en fait. Complètement, ouais. Merci beaucoup. Des super conseils. Prenez des notes, réécoutez. Non, des super conseils, merci. Ben, merci Euh, à toi. Moi, j'aimerais terminer quand même cette interview en te donnant un peu de place à toi et que tu nous parles un peu, ben, c'est quoi, comment tu décrirais, toi, ton offre de valeur en tant que coach? Quelle est bah, ta singularité dont tu as parlé? Enfin voilà, parle-nous un peu de toi et de ton offre. Alors mon offre, moi, c'est je suis très très orientée sur tout ce qui est thématique de communication, d'adaptabilité, de créativité. Pourquoi? Parce que j'incarne un petit peu ça. Je l'incarne, donc c'est plutôt naturel, moi, de mon côté. Euh, Ma singularité, ça va être d'être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est pour ça que je suis complètement alignée avec les valeurs de B-Coaching. Euh, pour moi, tout est abordé, enfin, on peut aborder n'importe quoi sans forcément se flageller, sans forcément se baisser en énergie. Je dirais que c'est une singularité parce que c'est les retours qu'on me fait de l'énergie que je transmets dans mes coachings. C'est cette rapidité à aller finalement c'est un parti pris dans la profondeur. Euh, Mhm. je suis orientée solution. Donc j'ai tendance à dire j'aime pas la bobologie. Moi, mettre un pansement où ça va pas pour se dire on arrête d'y regarder, ça m'intéresse pas. L'idée, c'est plutôt de trouver en tout cas les mécanismes, les fonctionnements qui vont s'inscrire de manière pérenne et dans une idée de performance durable euh, et écologique. J'ai une approche qui prend en compte l'aspect systémique. Voilà pour ma singularité. Et après, j'affectionne particulièrement les enjeux de transition et de transformation profonde. Euh, Pourquoi? Bah, parce que là aussi, c'est moi. C'est moi, puis c'est l'humain. Ça fait partie des phases intégrantes de la vie euh, que l'on vit avec plus ou moins d'aisance. Et je pense en tout cas incarner, si c'est pas la facilité, parce que c'est jamais facile, mais en tout cas une certaine adaptabilité sur ces phases de transition qui me permettent aujourd'hui d'accompagner ces enjeux avec une posture de recul et une posture qui permet de questionner par-delà l'évidence, en fait, se dire, OK, donc si on se pose la question comme ça, comment tu vois les choses? Et donc d'accompagner la personne à elle-même mettre en lumière ben, ses propres freins, ses propres difficultés, mais surtout toutes ses ressources qu'on a tendance à ne pas voir en fait ou à occulter dans des phases qui peuvent être un peu plus complexes en se disant c'est pas le propos, c'est pas le sujet, on verra plus tard. Et finalement, ces ressources-là sont hyper importantes sur ces phases de transition. Euh, voilà. Puis questionner dans le bon sens. Je parle de coaching alchimique. Enfin, le nom, c'est
C'est l'alchimie, c'est l'alliance alchimique. Euh, et quand on dit alliance alchimique, c'est bien une association de choses qui amènent un tout. Donc je vois dans un cercle, voilà, et comme un chaudron, on se dit en fait les deux énergies, donc moi et mon coaché, enfin nous, notre partenariat, va faire que l'alliance des deux va créer l'alchimie des possibles pour la personne. Et voilà, c'est comme ça que je vois le coaching et je le propose aujourd'hui. Belle image, j'aime bien l'image du chaudron. Merci. Les gens qui souhaiteraient te suivre, te connaître, te contacter, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode pour qu'ils puissent le faire. Quel est le média principal, ton principal média d'acquisition? Eh bien, actuellement, c'est LinkedIn. Et je commence à développer, j'ai créé ma page professionnelle sur Facebook et je développerai sur Instagram. C'est pareil, c'est en cours. Je travaille avec l'image et tout. Voilà. Euh, toujours in progress, c'était toujours en voie de développement. Under construction. Mais LinkedIn, je suis assez présente sur LinkedIn et plutôt réactive quand on me sollicite. Donc Ok, LinkedIn, on voilà, et puis mettra tout ça. sinon, on m'appelle hein, Ok, et je serai disponible par téléphone, en visio, voilà, trop ou en bien. présentiel si c'est à Ouais, bien proximité. sûr, bien sûr. Eh ben, on mettra tout ça alors dans les descriptions. J'aimerais terminer cet épisode sur un dernier partage de ta part. Quelle serait la ressource, quelle qu'elle soit, livre, film, personne, n'importe, vraiment celle que tu préfères, que tu conseillerais à un coach qui se questionne actuellement et qui, ben voilà, sur une personne qui se questionne sur sa place dans le coaching ou qui a envie de développer ses compétences. Enfin bref, qui pourrait aider l'auditoire de Honeymind. Une ressource que tu aimerais partager. Une ressource que j'aimerais pas. Attends, je vais reprendre ma bibliographie parce qu'il y en a tellement. Bah oui, je sais. Attends que je regarde. J'en ai tellement, ça va être dur de choisir. Tu veux dire c'est le coach qui se questionne sur sa posture de coach? Bah, en fait, l'idée, c'est que dans l'audience de Honeymind, il y a plusieurs types de personas. Il y a des gens qui sont en formation, il y a des gens qui sont lancés en tant que coach et qui sont dans les prémices de leur business. Il y en a certains qui sont installés déjà et puis qui, eux, ont un petit peu plus de recul. Ouais, L'idée, c'est une ressource qui serve à l'un d'entre eux au moins. En fait, s'il y a ne serait-ce qu'un auditeur qui tire quelque chose de ta ressource, l'objectif est atteint. ouais, ce sera déjà ça. Ouais, complètement. Euh, Ah, c'est dur. J'ai l'impression de choisir, tu vois, c'est euh, le guérisseur blessé. Le guérisseur blessé, c'est un livre? Ouais, ouais. Ok, on mettra donc dans la description. Pourquoi t'as choisi celui-ci? C'est quelque chose qui parle de quoi? Est-ce que tu peux nous pitcher, le vendre à celui qui ne le connaît pas? Euh, Après, alors ça va vraiment parler de soi. Attends, je reprends. Ça va vraiment parler de soi et de son rapport à son propre parcours, Mhm. à la lecture qu'on fait de son parcours. C'est un livre qui va permettre de faire des liens et qui peut mettre en avant justement toute la force d'un parcours et des blessures, des expériences rencontrées. Euh, Donc, je le conseillerais à mes coachés, mais pourquoi pas finalement aux coachs aussi, parce que euh, ça permet peut-être un positionnement, d'aller se positionner vis-à-vis de soi-même et de se poser les questions qui vont aider derrière à, à tirer la valeur ajoutée de ce qu'on va proposer en tant que coach. Donc, si le questionnement va jusque-là. Euh, Ouais, c'est tout ce que j'en dirais parce qu'après, je ne vais pas rentrer dans le détail du bouquin, mais je dirais dans l'idée, aborder ce bouquin en se disant, OK, je vais trouver des réponses
parce que je vais faire des liens, toujours le principe d'analogie, tu vois, ça revient. Je vais faire des liens, je vais peut-être un peu mieux me comprendre et ça va me permettre, en me comprenant un peu mieux, de comprendre un peu plus quel coach je suis et qu'est-ce que j'ai à apporter, qu'est-ce que j'ai à proposer. Ok. Donc, dans l'idée de conforter, bien entendu, et pas de démotiver ou de... Non, non, bien sûr, bien sûr. Bah merci parce que ça veut dire que dans tes propos, moi j'entends que c'est une ressource en fait qui peut servir un peu à tout le monde, quel que soit le stade où il en est, parce que comme on l'a dit plusieurs fois dans cette interview, on évolue au cours de notre vie tout le temps, sans cesse. Et donc, bah, si c'est quelque chose qui peut nous donner des informations et nous aider dans cette évolution, confirmée ou non, eh bien, merci pour cette ressource. Je la mettrai en description. Écoute avec plaisir. Merci Laetitia, je te laisse le mot de la fin pour clôturer cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé? Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais partager? Enfin voilà, c'est toi qui clôture ce moment passé ensemble. Merci beaucoup. Je clôturerai avec des remerciements et de la gratitude. Merci pour ce moment partagé. Tu m'avais annoncé que c'était plutôt cool, ça va bien se passer, on passe en général un bon moment. Alors, bah, promesse tenue, parce que j'ai pas vu le temps passer. C'est passé très vite, Ouais, finalement. Tu as une capacité aussi à mettre à l'aise, donc je suis très vite rentrée dans le flow et je me dis, oh bah, bah écoute, je suis comme je suis, puis on verra bien ce que ça va donner. Euh, voilà, j'ai pu être moi dans ma complexité et j'aime aujourd'hui ne pas retenir ce côté-là de moi. Donc, quand je parle de complexité, ça va vraiment être de nuances. Donc, je te remercie pour cet accueil et le moment qu'on a passé ensemble. Voilà, j'espère que en tout cas, le témoignage, ce que j'ai pu apporter, aura une valeur ajoutée pour les personnes qui vont l'écouter. Et puis, bah, s'il y a des questions, je suis sur Coaching, donc s'il y a des questions, des petits tips, des trucs comme ça, si je peux être utile, euh, bah, surtout que les gens n'hésitent pas en fait à venir vers moi pour me connaître un peu mieux, juste pour échanger comme ça à l'occasion de manière informelle. Voilà, je suis très, très ouverte à ce genre de démarche. eh ben, merci beaucoup. Merci pour cette authenticité. Merci pour ce partage. Et je suis convaincu que, il y a eu beaucoup de richesse dans cette interview. Et donc, je suis convaincu que ça servira, à de nombreux auditeurs et auditrices du podcast. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à toi. Et voilà, eh bien, notre voyage avec Laetitia Med touche à sa fin. J'espère vraiment que cette conversation, qui a duré bien 4 épisodes, hein, elle t'a inspiré, elle t'a offert des perspectives nouvelles pour enrichir ta pratique de coaching. Laetitia nous a généreusement ouvert les portes de son univers, elle a partagé avec nous ses stratégies, ses doutes, mais surtout, je trouve, sa vision profonde et authentique du coaching. Moi, ce que je retiens de tout cet échange, c'est l'importance de rester fidèle à soi-même, d'embrasser sa singularité et de ne jamais, jamais, jamais cesser de se développer tant professionnellement que personnellement. Laetitia, elle nous a rappelé que chaque interaction, chaque client, chaque défi, c'est une occasion d'apprendre et de grandir. Donc je t'invite à réfléchir à ce que tu peux emporter de cet échange et comment tu peux l'appliquer dans ta propre pratique. Peut-être il y a une stratégie évoquée par Laetitia que tu souhaites expérimenter ou peut-être que sa vision du coaching, elle t'a inspiré à repenser ta propre approche. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas que le parcours de coaching, il est unique à chacun et à chacune, il est propre à chacun et à chacune. Et c'est en partageant nos expériences que nous nous enrichissons, que nous enrichissons aussi la communauté à laquelle on appartient. Si l'histoire de Laetitia, elle t'a touché ou qu'elle t'a inspiré, eh ben, je t'encourage vivement à la partager autour de toi. Je te rappelle qu'il existe aussi une communauté bienveillante, active, riche, qui s'appelle Coaching et qui te permettra de ne plus jamais te sentir seul. Je te mets tous les liens dans la description. Merci d'avoir écouté cet petit épisode de Onemine Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants jusqu'au bout. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Et en attendant, moi je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de ne rien rater et ça alimente l'algorithme pour faire connaître le podcast au plus grand nombre. Et si tu me laisses un commentaire, je me ferai même un plaisir de te remercier lors de prochains épisodes. Voilà, je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à bientôt.